Serge Thierry Atangana, nous allons toujours convoquer ta casquette de leader d'une structure, de leader d'une communauté. Il est écrit dans l'Ancien Testament, concernant les 10 commandements, il est écrit « Tu ne feras pas d'impureté ». Et dans le Nouveau Testament, il est écrit « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse ». Alors, en tant que leader, quel message peux-tu donner à d'autres leaders qui, malheureusement, se retrouvent empêtrés dans le viol? Merci Camille pour cette magnifique question qui permet déjà de recadrer un certain nombre de choses en précisant la source des Saintes Écritures qui montre l'importance du statut de leader que l'on peut avoir lorsqu'on se retrouve face à des personnes. En tant que leader de communauté, on est censé inspirer confiance, admiration et respect. Mais dès lors qu'on s'illustre par des scandales, on n'est plus un modèle. On suscite des interrogations. On pousse même ceux qui vous ont fait confiance à être polarisés dans leur milieu de vie. Vous vous imaginez une famille qui fait confiance à un homme de Dieu et que cet homme de Dieu arrive à s'illustrer par des abus. Ça peut être sur des enfants. Il peut même arriver que cet homme de Dieu divise même la famille en abusant soit de la femme ou des tiers dans cette famille-là. Lorsque le scandale éclate, cette famille, dans l'environnement où elle vit, est indexée du doigt. Elle se retrouve culpabilisée, obligée de se cacher. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas supporter cette déchéance de celui-là qui était supposé les guider, les conduire sur le droit chemin. Alors ça devient donc un problème pertinent qui interpelle aujourd'hui ceux qui sont censés encadrer les âmes, conduire des communautés, conduire des personnes vulnérables sur le voie du salut, parce que les gens viennent vers vous accablés par le poids de la vie, par des soucis, par des problèmes de santé, par des problèmes d'ordre spirituel. Alors lorsqu'ils viennent vers vous, c'est parce qu'ils se disent que vous pouvez apporter une solution à leurs problèmes en respectant leur dignité. Mais dès lors que vous bafouez leur dignité, ces personnes-là vont se réfugier vers qui? Et si ces personnes-là perdent la foi aujourd'hui, si ces personnes-là prennent les hommes de Dieu en aversion, si ces personnes-là deviennent des athées aujourd'hui, est-ce que vous avez la capacité de supporter le poids moral de ce problème-là? Donc ça devient donc une interpellation, parce que quand Papa Claude Olivier Adjaba met cet enseignement aujourd'hui à notre disposition, à la disposition de l'humanité, c'est pour montrer le poids de la responsabilité des uns et des autres. Ne nous engageons pas à poser des actes parce qu'on veut se faire plaisir au détriment de la dignité d'autrui. Cela peut être contre-productif dans la vie des gens. Ça peut détruire des familles, ça peut détruire des communautés, ça peut détruire même des villages, des villes, parce que des gens ont perdu leur dignité. En revenant au Cap-Dij, Papa Claude Olivier Adjaba veille à ce que au Cap-Dij, ce genre de pratique-là n'ait pas lieu, parce qu'en insistant sur la formation, il sensibilise, il interpelle les conscients, il permet aux membres, que ce soit les parents ou les enfants, à comprendre que la voie du vice n'est pas la meilleure dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un être humain, le vice vous conduit à la déchéance, à l'humiliation et surtout à vous marginaliser. Parce que dès lors que vous vous utilisez par une vie de vice, vous êtes stigmatisé et vous êtes obligé de vous cacher. Vous ne pouvez plus vivre avec les autres. Malheureusement, nous ne voulons pas en arriver là. Et Papa Claude Olivier Adjaba prendre le temps de sensibiliser les membres pour que la vie de vertu soit inculquée dans les familles et que les parents prennent le relais pour accompagner les enfants, afin que ceux-ci, dans leur milieu de vie également, en s'illustrant par une vie de vertu, aient une forte personnalité pour dénoncer ce qui est mal et non être complice du mal. Voilà la raison pour laquelle Papa Claude Olivier Adjaba a mis certaines structures appropriées pour renforcer donc cette vertu-là, pour que les jeunes s'approprient de cette vertu. Il y a certaines clubs. Tout à fait, nous avons le club des vierges déjà au Cap-Dij, nous avons le club des célibataires consacrés, nous avons même le club des mariés, pour que même dans le mariage, on puisse promouvoir la vertu et être des modèles pour montrer que la vie, le mariage, non seulement une vocation, mais dans notre monde aujourd'hui, il peut permettre aux conjoints d'être épanouis et d'amener également ceux qui sont autour d'eux à abandonner la vie de désordre pour s'engager dans une vie responsable. Merci Camille. Merci bien.